Et je voudrais vraiment qu'on puisse voir 2-3 choses ensemble. On verra, voilà, que dit la Bible sur le sujet de la femme. C'est pas une étude, on va avoir 2 versets introductifs qui sont tirés de la Genèse. Après, on verra 2 exemples de femmes dans la Bible qu'il ne faut pas suivre. Et enfin, on verra Proverbes chapitre 31. La Bible vous parle d'une femme vertueuse qui a un exemple à suivre. Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc là, c'est le premier verset, c'est Dieu créa l'homme à son image. Quand il dit Dieu créa l'homme à son image, c'est Dieu créa l'être humain. Ensuite, il donne une précision. Il le créa à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous a créés à l'image de Dieu? Cela signifie que Dieu, tout simplement, nous a créés pour lui ressembler. L'image de Dieu fait référence à l'aspect immatériel de l'homme qui le met à part du règne animal, le rend digne de la domination que Dieu lui a confiée sur la terre. La ressemblance de l'homme par rapport à Dieu, c'est une ressemblance mentale, morale et sociale. Quand il est dit que Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il a créé sur le plan intellectuel. Dieu est un créateur. L'homme peut créer. Sur le plan moral, Dieu a créé l'homme parfaitement, au départ juste et innocent, ce qui reflétait la sainteté de Dieu. Et enfin, sur le plan social, Dieu a créé l'homme pour entretenir des relations avec lui. Et enfin, il précise, il créa l'homme et la femme. Je veux préciser quelque chose d'important. Il créa l'homme, et c'est pas marqué, puis la femme. Il créa l'homme et la femme. Mais pour moi, quand je lis ça, il créa l'homme et la femme. Il n'y a pas de différence. On aurait tendance à dire, ouais, la femme, allez, la place de la femme est à la cuisine. On l'a entendu, ça nous fait rire. Mais moi, j'aime cuisiner. La femme que vous voulez. Mes sœurs, je vais aller sur des choses. J'ai remarqué, mesdames, vous avez ce point commun. Zéro confiance en vous. Zéro confiance. Ah ouais, j'hésite, j'ai peur. Je pense que, en ce moment, vous êtes encore sous cette domination patriarcale qui existe depuis des années et des années. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, vous vous sentez comme soumis, comme dessous, comme un cran dessous. Alors que moi, quand je dis qu'il crée l'homme et la femme, il y a une égalité, l'homme et la femme. D'ailleurs, le deuxième verset, c'est, regardez, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. De la côte, quelle est l'expression côte à côte? C'est pas dessus sur l'autre. Côte à côte. Alors oui, il y en a qui vont dire oui, mais la Bible, elle dit que la femme a péché, c'est tout ça. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que la femme est rejetée pour rien? Est-ce que vous ne rentrez pas dans le plan merveilleux de la grâce de Dieu? Est-ce que vous n'êtes pas sauvés comme nous? Parce que vous avez coqué entre guillemets la première, mais nous, on vous a suivi. Donc, première chose, mesdames, que je voudrais vous dire, vous avez du prix aux yeux de Dieu. Et vous n'êtes pas une personne inférieure à l'homme. Et si Dieu utilise les hommes, il peut vous utiliser aussi. Et on va voir comment Dieu veut vous utiliser spécialement. Dans la Bible, on va y venir. Il y a tout un chapitre sur la femme vertueuse. Je n'ai pas retrouvé la même chose pour l'homme vertueux.
Donc voilà, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Il faut vraiment comprendre comment ça s'est passé. Donc Dieu a créé le monde, les animaux, etc. Et l'homme, il est dans le jardin, tout seul. Dieu dit c'est très beau. Il est là. Mais à un moment donné, quand vous êtes seul, ça s'appelle la solitude. Dieu a vu qu'il manquait quelque chose. C'est pas que c'était imparfait, mais ce qu'il voulait attendre qu'il y ait ce temps de solitude pour qu'il puisse réaliser que Dieu allait lui faire une être semblable. Et c'est l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui amena la femme vers l'homme. Je l'imagine comme ça, en train de prendre la main, et puis Adam qui était là. Ah, elle est chère de ma chair. Et oui, c'est Dieu littéralement qui l'amène. Est-ce que Dieu fait des cadeaux empoisonnés? Non. C'est lui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. Donc ça, c'est important, parce que vraiment, c'était sur mon cœur. Dis-leur qu'elles ont des prix, vous avez des prix aux yeux de Dieu. Vous avez des prix aux yeux de Dieu. Et vous pouvez être un sujet de bénédiction pour votre mari, pour vos enfants. Et Dieu veut vous utiliser. Alors, je suis une femme, je ne peux rien faire. Et on met ça de côté. Vous êtes un cadeau pour votre mari. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Comment ça, il n'est pas bon? Pourtant, on a vu que juste avant, Dieu avait dit qu'il est très bon. Il avait dit quelque chose qui n'allait pas. Dieu attend pour donner à l'homme sa compagne, qu'il ait vécu seul un certain temps. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il dit, je lui ferai une aide. Dieu ne corrige pas son œuvre, il la complète. Adam a besoin d'une aide pour sa tâche et elle lui est donnée. C'est un don. La femme est la gloire de l'homme, c'est ce que disait Paul. La gloire d'un être, c'est d'être aimé. Il n'y a pour l'homme de gloire comparable à celle d'avoir reçu une compagne et être dévoué, un être aussi parfait que la femme. Et c'est marqué qu'il soit une œuvre semblable à lui. Quand vous regardez le verset, c'est qu'il soit sa pareille. Littéralement, qu'il soit sa pareille. Son vis-à-vis, en fait, un second lui-même. D'accord? On va maintenant voir deux femmes qui ne sont pas des exemples à suivre. La première femme, c'est la femme de Potiphar, qui est l'archétype de la séductrice. Et vous verrez qu'il y a une leçon à apprendre de ce qu'elle a fait. Cette leçon, c'est apprendre à veiller sur votre conduite, sur la conduite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde connaît la femme de Potiphar. Joseph a été vendu par ses frères. Il se retrouve au fond du puits. Puis après, il est arraché, amené. Et il est acheté. Et il se retrouve chez Potiphar. Et là, il est comme béni pendant un temps. Et la femme de Potiphar va aller vers lui. Et par plusieurs fois, vous verrez, pas qu'une seule fois, par plusieurs fois, alors que son mari n'est pas là, elle va vers Joseph et elle lui dit, couche avec moi. Et donc, il y a une leçon à retirer de cet épisode. La première leçon, c'est que même si on sait très peu de choses, on ne connaît pas son prénom à la femme de Potiphar. C'est la femme de Potiphar. On sait des choses sur Potiphar. C'était un homme qui avait une stature, qui s'occupait de choses importantes en Égypte. Et on peut supposer qu'il n'était pas souvent à la maison. Et donc, la femme de Potiphar, qu'est-ce qui se passe? Elle manque littéralement d'attention. Elle se montre donc infidèle, passionnée, insistante auprès de Joseph.
audacieuse puis menteuse, puisqu'à la fin, comme Joseph va dire non, je ne veux pas me lier avec toi, ça serait péché vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de mon maître. Il se débat, il lui laisse sa veste, il s'en va et a dit au serviteur, voyez, il a essayé de me violer. En fait, la femme de Potiphar, c'est l'archétype de la femme qui utilise tous les moyens pour satisfaire ses désirs. Et la première erreur à éviter, c'est que si tu te sens une épouse délaissée par ton mari, ça peut arriver, parce que le mari n'est pas là. Parce que le mari ne s'occupe pas bien, ne s'occupe pas bien de toi, se préoccupe pas de toi, te considère pas, tu peux te laisser aller. Et en fait, cette envie toujours de pouvoir séduire, elle est normale dans le couple. Elle est normale dans le couple. Mais parfois, quand il y a un problème dans le couple, que le mari n'est pas là, que le mari ne considère pas sa femme, la femme, même chrétienne, peut être tentée. Souvent, on voit les hommes comme, justement, qui sont tentés d'aller vers d'autres femmes. C'est vrai que pour les hommes, c'est peut-être plus facile. Mais il ne faut pas mettre de côté cette réalité. Même pour les femmes chrétiennes. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez être tenté aussi. Surtout dans ce contexte particulier. Je suis délaissé par mon mari, je suis peut-être même trompé par mon mari, qui est donc pas chrétien. Je ne suis pas considéré à ma juste valeur. Il ne me considère pas comme son égal. Il m'abaisse devant les autres et je ne me sens pas considéré, je ne me sens pas aimé. Il peut avoir cette tendance naturelle, pernicieuse, de vouloir peut-être plaire à quelqu'un d'autre. Donc là, il y a un danger. Il y a un danger. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas si c'est ta situation, mais en tout cas, si c'est ta situation, je ne veux pas te condamner, ma sœur, parce que ce que tu vis est certainement très dur. Tu te sens délaissé, abandonné, tu te sens mise de côté, tu ne te sens pas aimé, et toi, tu aurais envie d'être aimé, t'aimerais que ton mari te regarde plus, que ton mari t'aime comme la parole de Dieu dit aux hommes d'aimer leur femme. Ne cherche pas une porte de sortie qui serait dite naturelle. Cherche une solution surnaturelle. La solution surnaturelle pour toi, c'est de remettre tout entre les mains de Dieu et de faire cette prière. C'est une prière que j'écris. Quel que soit mon âge, je ne sais pas quelle tentation peut frapper à ma porte. Mon imaginaire, mon imagination peut si vite s'enflammer. Aide-moi à rester vigilance, à rester fidèle, à garder mon cœur et ce que tu m'as donné, au lieu de souhaiter ce que je n'ai pas. Et c'est le psaume 51, verset 10 qui dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur ». Ça, c'est la première femme, séductrice, pas considérée et qui cherche par tous ses moyens à être aimée, à séduire, qu'il n'en soit pas ainsi. Quel que soit l'âge, quelle que soit votre situation. La deuxième femme, c'est la femme de Lot. Dans Luc, il est dit « Souvenez-vous de la femme de Lot ». Donc ça veut dire que la femme de Lot, il lui est arrivé quelque chose qui doit vous servir d'exemple. La leçon qu'on doit retirer de tout ça, renoncer aux choses qui empêchent d'avancer. Quand on prend le texte, souvenez-vous de la femme de Lot, c'est écrit juste après. Quiconque recherchera à sauver sa vie la perdra, et quiconque la perdra la conservera. Qu'est-ce qui s'est passé pour la femme de Lot? Vous connaissez l'histoire? Lot. Est-ce que vous savez comment s'appelle la femme de Lot? Ouais. C'est la femme de Lot. C'est encore une femme qui n'est pas considérée. Et c'est non seulement elle n'est pas considérée, mais elle subit à travers Lot des injustices. Lot, à un moment donné, est avec Abraham, et Lot, il va vers la ville de Sodome, dans cette plaine qui est verte.
À aucun moment, j'ai vu qu'elle a été voir son mari. Il dit non, on ne va pas aller là-bas. Regarde, c'est corrompu. Non, jamais. Alors on est dans une ambiance autre, puisqu'on est au Moyen-Orient, il y a fort longtemps, et qu'effectivement, la femme n'avait peut-être pas trop son mot à dire. Certes. Mais ça va quand même loin. C'est qu'à un moment donné, Lot est à Sodome, et des anges viennent pour leur dire, cette ville, Dieu va juger cette ville, il faut que tu sortes. Et qu'est-ce que fait Lot? Il prend ses 2 filles, parce que les anges arrivent, il y a un attroupement, les sodomites sont là, et veulent abuser des gens. Et qu'est-ce qu'il fait Lot? Il ne trouve pas le moyen de dire, attendez, touchez pas, ne touchez pas aux anges, prenez mes filles. Mais moi je ne sais pas. La maman, elle aurait dû sûrement dire, mais oh, il y a un souci là. Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Mais ils sont complètement intégrés dans la mentalité de la vie de l'époque. Ça doit nous parler. Là, je fais quelque chose de discrétion. Ça doit nous parler. Attention à ce que nous, on ne soit pas happés aussi par la mentalité humaine. Attention. Un homme avec une femme. Vous savez, aujourd'hui, je peux peut-être le dire, mais demain, est-ce que je pourrais le dire vraiment? Déjà, dans les écoles, ça ne nous est plus permis de le dire. Dans certaines écoles catholiques, ils font de la catéchèse, pardon. On leur a dit non, mais non, vous ne dites pas ces choses. Si une fille a envie d'aller avec une fille, si un garçon a envie d'aller avec un garçon, open bar, allez-y, mais vous, quand vous faites la catéchèse, vous ne dites pas un homme avec une femme. Ça va loin, ça commence déjà. Donc voilà, on revient donc à Lot. Abraham va intercéder pour lui. Et finalement, les anges les pressent. Lot prend ses filles, il prend ses 2 filles et il prend sa femme. Et Dieu leur dit, écoutez, courez vite. Le déluge de feu va tomber sur Sodome et Gomorrhe. Je vais détruire cette ville parce qu'elle est au bout du péché. Par contre, une chose, ne vous retournez pas. Et donc, Lot sort, prend sa femme, et sa femme, qu'est-ce qui se passe? Elle se retourne. Elle a été instantanément, elle est devenue une statue de sel. Alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir pour nous? La femme de Lot est l'image de la femme qui se retourne et qui dit, Seigneur, je vais perdre des choses. Seigneur, je vais perdre des choses. Ma sœur, pour suivre Jésus, tu vas peut-être perdre des choses qui te semblent importantes. Mais si Dieu te dit de sortir, sors et ne regrette pas. Ne regarde pas parce qu'en apparence tu perds, mais regarde à ce que tu gagnes. Si le Seigneur te dit de sortir, si le Seigneur te dit d'abandonner des choses, ne fais pas, je te prie, oh ma sœur, ne fais pas comme la femme de Lot. Ne regarde pas en arrière. Et si tu n'as pas la force, parce que parfois on n'a pas la force, alors demande la prière d'une sœur. Vous savez, il y a quelque chose ici qui me réjouit dans cette église. La première chose, c'est de vous voir. Mais la deuxième chose, c'est qu'on est une famille. Et ça, je crois qu'il faut vraiment qu'on le garde. Qu'on soit 60, 200, 300, 400, on sera toujours la famille de Dieu et on est une famille. Et l'église, c'est avant tout un lieu où on prie les uns pour les autres. Quand on est malade, mais aussi peut-être quand il y a des tentations. Donc on n'a pas la force de lutter. Franchement, je ne veux pas avoir de sujet tabou. Je crois que dans notre église, dans nos églises maintenant, on ne peut plus avoir de sujet tabou. Que ce soit par rapport à l'homosexualité, que ce soit par rapport à la pornographie, que ce soit par plein de choses. Si toi, ma sœur, tu es tentée, parce que je te le dis, je reviens dessus, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vit ça ce soir, et pas considéré par son mari, et mis de côté, et aurait envie de vivre quelque chose avec quelqu'un d'autre, ma sœur, s'il te plaît,
si tu en souffres, que tu n'es pas bien, va voir une sœur de confiance. Demande-lui de prier avec toi. Parce que ce que tu vis, peut-être qu'elle, elle l'a vécu. Peut-être qu'elle l'a vécu, elle va pouvoir t'aiguiller, elle va pouvoir t'aider. Et vous savez ce que dit la Bible? 2 valent mieux qu'un. Alors avec ta sœur, vous allez prier. Vous allez prier pour que le Seigneur vous aide à devenir une femme de Dieu, à ne pas succomber à la tentation. Et vraiment, à devenir, c'est ce que la dernière partie, une femme valeureuse. On va prendre notre temps et on va lire Proverbes chapitre 31, verset 10. Qui trouvera une femme de valeur? Son prix dépasse beaucoup celui des perles. C'est donc le cœur de son mari a confiance en elle. Et le bénéfice, alors littéralement le bénéfice, je le prends pour vous, le butin ne manquera pas. Donc à travers ce verset, on voit que la femme de valeur, la femme valeureuse, c'est une femme de confiance. Son mari peut lui faire confiance. Son mari peut partir la conscience tranquille au travail et revenir quand il sait que cette personne avec qui il est, au retour, elle sera là, elle donnera un bon témoignage dans son foyer. Verset 12. Cette femme valeureuse lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. La femme valeureuse est donc stable dans ses sentiments. Elle est constante. Elle n'a pas un jour en haut, un jour en bas. Elle fait du bien à son mari et non du mal. Elle sait donc garder ses émotions. Oh, je crois que nous, les hommes aussi, on peut en prendre de la graine. Elle est constante, fidèle dans ses actions, surtout envers sa famille. Verset 13. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est travailleuse, assidue. Elle n'est pas paresseuse. C'est une femme qui prend des initiatives. Elle travaille. C'est une entrepreneuse qui sait porter du fruit. Et elle ne perd pas son temps. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Alors, l'expression navire marchand, ça veut dire qu'elle est très attractive, active et productive. À l'époque, les navires marchands, c'était des navires qui parcouraient les mers, qui faisaient des allers-retours, uniquement dans le but de faire de commerce. Donc ça veut dire que cette femme, elle ne compte pas ses pas. Elle ne compte pas ses actions. Elle fait ça par amour. Et en fait, quand vous allez lire le chapitre, mais ça, quand vous allez relire ces versets, vous verrez que le fil d'Ariane de tous ces versets, c'est l'amour qu'elle a pour son mari, pour ses enfants. Et il y a quelque chose à la fin, mais je ne vais pas vous donner de suite. Voilà. Verset 15. Elle se lève lorsqu'elle fait encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et ses instructions à ses servantes. Donc c'est quelqu'un qui prévoit. Elle est prévisible. Elle est organisée. Elle sait ce qu'il faut faire. Elle anticipe. C'est une des caractéristiques encore de la femme valeureuse. Confiante, stable, travailleuse, active et qui prévoit. Verset 16. Elle réfléchit à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Donc c'est quelqu'un qui ne se laisse pas abattre. C'est une conquérante. Elle est capable. Elle est entreprenante. Elle est capable. Et ça revient un peu à l'introduction que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes capable dans le nom de Jésus. Vous êtes capable de devenir des femmes qui vont marquer la génération de maintenant. Qui va marquer le cœur par l'exemple de ses enfants.
de ses filles, de ses fils, de ses cousins. Vous êtes capable dans le nom de Jésus. C'est Jésus qui vous donne cette compétence. Vous êtes capable. Si vous vous dites déjà dans votre tête que vous êtes incapable, c'est peut-être vrai naturellement, mais par la grâce de Dieu, vous avez la capacité de devenir capable. Verset 17. Elle met à ses reins la force comme ceinture et elle affermit ses bras. Donc c'est une femme aussi courageuse qui affronte les réalités. Elle ne fuit pas les réalités. Elle affronte la vérité. Elle est courageuse. Elle reste dans l'effort. Elle ne se le relâche pas. Oh Fabrice, ça ne m'encourage pas, ça m'enfonce parce que je ne m'y retrouve pas. Attendez mes sœurs, ça va venir. Verset 18. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. C'est une femme qui veille. C'est écrit, sa lampe ne s'éteint pas. Ça veut dire qu'elle est alerte. Elle fait en sorte que sa lampe ne s'éteigne pas. S'il faut ne pas s'endormir, elle restera debout pour que la lampe reste allumée. Ça donne pas. Mes sœurs, veillez pour vos enfants. Veillez pour votre mari. Veillez pour vos enfants. Mes parents sont aujourd'hui convertis, vont à l'église. Ils ont une histoire très particulière. Je vous la raconterai peut-être plus en détail un jour. Et à un moment donné, mon père s'est détourné, a réagi face à cette mort d'un enfant de 3 ans et demi, alors que le pasteur l'a dit, ne vous inquiétez pas, il va guérir, tout va bien se passer. Il y a eu comme un tourbillon qui a fait, mais je ne comprends pas. Le Dieu dont on m'a parlé, le Dieu qui peut guérir, n'a pas guéri mon enfant. Et donc il y a une révolte. Et mon père s'est détourné. Ma mère aussi. Mais ma mère est revenue avant mon père. Et ma mère, avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts, alors que mon père est en Afrique, et mon père était militaire, et parti calmement en Afrique, elle a résolu dans son cœur de veiller pour son mari. Et elle s'est dit, tous les soirs, mon mari n'est pas là, j'ai un enfant à m'occuper, je lui donne à manger, je le couche, et je vais jeûner et prier pour mon mari. Amen. Je vais jeûner, je vais veiller pour mon mari. Et alors que mon père est à des milliers de kilomètres, il est en Afrique, en République de Centrafrique, à Bangui. Il se retrouve au lac des Caïmans. Et là, alors que sa troupe à lui est partie dans la jungle, il se retrouve seul. Et là, il dira, je ne peux pas l'expliquer. Mais tout d'un coup, j'ai eu la présence de Dieu qui est venue sur moi. Et à partir de ce jour-là, je n'étais plus le même. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'une femme, une petite femme, veillait et s'attendait à ce que son sauveur fasse quelque chose pour son enfant. La femme vertueuse veille. Veillez. Veillez pour vos maris. Veillez pour vos enfants. Veillez pour l'Église. Veillez pour vos serviteurs. Veillez pour Eric, pour moi, pour Wilson, pour vos serviteurs. Veillez pour les anciens. Veillez les unes sur les autres. Encouragez-vous. Envoyez-vous des SMS. Ma soeur, comment ça va? Je t'ai pas vu dimanche dernier. Non, c'est rien, j'étais malade, j'étais en vacances. Ah ok, que le Seigneur te bénisse. Veillez. Veillez les unes sur les autres. Je vous laisse finir, je veux pas prendre de temps. Vous finirez la ferme vertueuse. Après tout, c'est pour vous. Alors, bon, elle est productive, elle a plein de professions, elle est protectrice, elle est fière de son mari, elle a une très bonne apparence, elle est sage en parole.
Elle veille sur sa maison, elle est équilibrée, elle n'est pas paresseuse, elle est influente exemplaire, elle est authentique et intègre. Et c'est là le secret. C'est là où je peux en venir. Parce que vous laisser repartir comme ça serait injuste. Ça serait vous mettre comme un fardeau, alors que ça ne doit pas l'être. Le secret de la femme vertueuse, il est à la fin. À la fin du chapitre, c'est le verset 30. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Ma sœur, et nous, on va prier pour vous. Le secret pour vous devenir une femme vertueuse, c'est la crainte de l'Éternel. Elle est intègre. La crainte de Dieu est dans son cœur. C'est la raison pour laquelle elle mène si bien sa vie et son foyer. Une femme qui ne craint pas Dieu et qui ne respecte pas Dieu aura peut-être une bonne apparence, comme c'est dit juste avant, la grâce est trompeuse et la beauté est pleine. Elle aura peut-être une bonne apparence, mais elle ne portera pas de fruits véritables dans sa maison. À quoi peut vous servir, nous servir, la réputation, la beauté, si notre foyer s'écroule, si nos enfants ne sont pas sauvés, et si notre mari au final n'est pas heureux? Votre mari. Elle avait compris, c'est la femme vertueuse. Son secret, c'était la crainte de Dieu. Et ce qu'elle avait compris, c'est qu'elle savait qu'elle sera récompensée par Dieu. Il y a une récompense pour vous, mes sœurs. Si vous comprenez que Dieu veut faire de vous une femme vertueuse par la grâce de notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas un poème, parce que les proverbes, ce sont des poèmes, c'est juste des poèmes, pour se donner bonne conscience. C'est quelque chose, mes sœurs, que vous pouvez vivre par la grâce de Dieu. Vous pouvez être une femme de bénédiction, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quel que soit votre mari inconverti, converti, votre mari qui s'engage pas, votre mari qui est présent, qui n'est pas présent à la maison. On a beaucoup de défauts, nous aussi. Mais vous pouvez être une femme vertueuse. Une femme vertueuse, c'est une femme qui craint Dieu et qui, à la fin, sera louée et qui fait la différence. On est dans une société, mes sœurs, où on voit une montée du féminisme. Et du mauvais féminisme. Je trouve que c'est une bonne chose que certaines femmes disent oui, nous sommes une femme égale un homme. Et ça, c'est vrai. Mais je pense aussi qu'il faut faire attention à ce que le féminisme, le mauvais féminisme, ne rentre pas dans l'Église. Soyons, mes sœurs, et je parle peut-être là aux plus anciennes, vous avez un rôle à jouer. Vous avez un rôle à jouer pour nos ados, nos adotes, pour les femmes qui vont peut-être se marier. Vous avez un rôle, mes sœurs, pour leur expliquer comment se comporter, pour leur expliquer comment aimer un mari. Vous avez un rôle, mes sœurs. Si vous êtes dans cette église, c'est que vous avez un rôle. Et ce rôle de femme vertueuse, vous connaissez le relais, la course de relais. Quelqu'un part, il a un bâton à la main. Il le transmet. Mes sœurs, écoutez-moi bien. Ce relais, je finis là-dessus. Ce relais, il vous incombe de le porter. Et de donner ce relais à ma petite sœur. À mes petites sœurs. Femmes qui vont se marier. Mes sœurs, vous avez ce relais. En lui disant, ma sœur, je vais prier pour toi, pour que tu deviennes une femme vertueuse. Crains l'Éternel. Crains l'Éternel. Aime ton église. Aime ton mari. Aime ton fiancé. Aime tes enfants. Sache faire la différence.
Ne sois pas comme la femme de Potiphar. Nathan, ne va pas dans ces choses qui sont du monde, qui sont l'attrait, l'apparence, etc. La séduction. La séduction, oui, mais dans le cadre du mariage. Ne fais pas comme la femme de Lot, qui s'est retournée, pensant qu'elle avait perdu des choses bonnes, alors que tout était que péché dans sa vie auparavant. Si le Seigneur vous demande de sortir d'un endroit, c'est qu'il vous demande d'arrêter des choses qui ne sont pas sa gloire. Mes sœurs, soyez de celles qui allaient transmettre à nos filles, à nos futures femmes. Et qui sait si dans les rangs de notre Église, il n'y a pas des femmes plus tard, de pasteurs, de leaders. C'est à vous de mener ce combat, de devenir une femme vertueuse.